Alors, la fin du cours, là, sur le nombre dérivé, donc, taux de variation et nombre dérivé en A. Alors, on a déjà vu précédemment que le nombre dérivé en A, c'est ce qu'on note f' de A, il correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Alors, là, c'est l'aspect graphique. On va voir maintenant par le calcul comment on peut retrouver ce nombre dérivé. Alors là, c'est une partie qui va pas être facile, qui va pas durer très longtemps, mais ça risque d'être un petit peu piquant, là. On va voir ça tout de suite. Donc, on prend d'abord un point A qui est sur une courbe, un point M d'abscisse A plus H sur la courbe. Alors, si je me remets avec une courbe ici, donc j'ai ici mon point A et ici mon point M d'abscisse A plus H. C'est-à-dire que ici, l'abscisse de A, c'est H. C'est l'abscisse du point A, pardon, je la note petit a. Et l'abscisse du point M, je dis, bah, c'est A plus une quantité que j'appelle H. Sachant que bah, quand je bouge le point M, cette quantité, hein, on la voit ici en gras, elle diminue ou elle augmente. Donc la droite AM, c'est ce qu'on a appelé une séquente à la courbe. Alors, je reviens à mon cours. Donc la droite AM est une séquente à la courbe. Le coefficient directeur de la séquente, alors, se calcule en faisant... Alors, je vais revenir à mon dessin. Décalage vertical divisé par décalage horizontal. Alors, le décalage vertical, c'est l'écart entre les deux ordonnées ici, entre l'ordonnée de A, alors que moi j'ai marqué ici, et l'ordonnée de M. L'ordonnée d'un point lorsqu'on est sur une courbe, c'est l'image de l'abscisse, c'est-à-dire que l'ordonnée du point A, c'est ce que je vais appeler l'image de A, le f de A. Et l'ordonnée du point M, bah, c'est l'image du nombre qui est ici, que moi j'ai noté A plus H. Donc le décalage vertical, c'est l'écart entre l'image de mon A plus H et l'image de A. Un écart se calcule par une soustraction. Donc on va avoir le décalage vertical f de A plus H moins f de A, divisé par le décalage horizontal. Bah, le décalage horizontal, je l'ai ici, et c'est ce que j'ai appelé petit h. Donc si je reviens à mon cours, donc le coefficient directeur, c'est f de A plus H moins f de A, divisé par A plus H moins A, c'est-à-dire f de A plus H moins f de A sur H. Donc cette expression-là, c'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement ou taux de variation de f pour les valeurs de x entre A et A plus H. Donc taux de variation ou taux d'accroissement. C'est donc, on vient de le dire, le coefficient directeur de la séquente. Et quand le point M se rapproche de A, alors je vais revenir à ma courbe. Quand le point M s'approche de A, la séquente se rapproche de la tangente. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe pour H. Plus M, donc la distance H, je ne sais pas si on la voit très bien, elle est ici, là. Peut-être la mettre en couleur. Voilà. Donc lorsque je rapproche M de A, bah, cette distance-là, cette valeur de H devient de plus en plus petite. C'est normal puisque l'écart entre les deux abscisses est minimum. C'est-à-dire qu'on dit que H tend vers 0, se rapproche de 0, pendant que la séquente, elle, se rapproche de la position tangente. Donc, si je reviens à mon cours, quand le point M se rapproche du point A, l'écart de H se rapproche de 0. Le coefficient directeur de la séquente se rapproche d'un nombre qui est le coefficient directeur de la tangente, puisque la séquente se rapproche de la tangente. Et donc, on va dire que f est dérivable en A si, lorsque h s'approche de 0,
ce coefficient-là, enfin ce taux d'accroissement-là, ce f de a plus h moins f de a sur h, s'approche d'un nombre, et puis ce nombre, ben, ça va être notre f' de a. C'est-à-dire ça va être comment retrouver graphiquement, par le calcul, des f' de quelque chose. Jusque-là, on les a lus graphiquement, on vous les a donnés dans l'énoncé. On va voir comment les retrouver par le calcul. Donc quand le taux d'accroissement de f entre a et a plus h, donc lorsque ce truc-là tend vers un réel, quand h tend vers 0, on dit que f est dérivable en a, et le nombre obtenu se note f' de a. Donc on va voir tout de suite sur un exemple ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ça. Alors ça va être beaucoup plus calculatoire que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je vais peut-être faire l'application dans une autre vidéo parce que j'ai peur de dépasser le quart d'heure. Donc on retrouve l'application dans une autre vidéo. Je m'arrête là pour l'instant.